Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la sixième vidéo, pardon, dans la playlist Microéconomie S2 où nous allons voir la fonction de production. Donc, voir la définition d'une fonction de production, voir quelques exemples de fonctions de production et voir en fait sa signification exacte en microéconomie, tout simplement. Donc, commençons la vidéo directement. Donc, la fonction de production, c'est l'ensemble des technologies situées sur la frontière de possibilités de production. Alors, on a vu dans la vidéo précédente l'ensemble de production et vous allez voir que ces deux vidéos sont vraiment très connectées, on va dire. C'est la suite l'une de l'autre, c'est pour ça que l'une a précédé l'autre. Et en fait, la frontière de possibilités, c'est quoi? La frontière de possibilités de production, c'est l'ensemble des technologies telles qu'il est impossible de diminuer la quantité d'inputs utilisés sans diminuer l'output. Là, je vous ai remis une feuille qu'on a vue dans la précédente vidéo sur l'ensemble de production. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'ensemble de production dans l'ensemble de production? Ça, on peut voir que c'est l'ensemble de production qu'on a vu dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo, vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande d'aller la voir avant de finir celle-ci. Et en fait, la frontière de production, c'est tout simplement la courbe en fait qui est en noir ici. Ça, c'est la frontière de l'ensemble de production. On est bien d'accord. Ça, c'est l'ensemble de production qui est colorié en rouge. Sa frontière, c'est le noir, c'est ce trait noir qui sépare ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. De toute façon, ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. On ne va pas revenir dessus. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est la frontière de l'ensemble de production. Donc ça, c'est la frontière de notre production. Et on peut voir, puisqu'on a dit que c'est tel que on ne peut pas diminuer la quantité d'input sans diminuer la quantité d'output. Et là, on est bien d'accord que sur cette courbe-là, si on va dire qu'on est ici à x0, donc une quantité d'input donnée, on va dire que ici c'est x0 est égal à 5. Si on veut mettre, on va dire 4 inputs, on va dire qu'on est ici. Là, on peut voir qu'entre là et là, ben, on baisse, la quantité d'output baisse, parce que ici c'était cette quantité d'output, donc y0, mais quand on va venir à 4, ça va être ici, et en fait, on ne peut pas diminuer la quantité d'input sans que la quantité d'output diminue. C'est ça en fait la frontière de production. Et en fait, la fonction de production, c'est juste une fonction qui va nous donner cette courbe, tout simplement. Donc en fait, la fonction de production, c'est l'ensemble des technologies situées sur la frontière des possibilités. Donc c'est la fonction qui va mettre en lien les inputs pour donner les outputs qui sont sur la frontière de possibilités. On peut exprimer ce lien mathématiquement par une fonction de production. Donc on peut exprimer le lien qu'il y a entre la quantité d'input utilisée et la quantité d'output sans qu'on ne peut pas diminuer la quantité d'input sans que la quantité d'output diminue. Et ce lien, on peut l'exprimer par une fonction mathématique qui est la fonction de production. Et en fait, la fonction de production, c'est un lien quantitatif entre les quantités produites de l'output et les quantités utilisées input. C'est-à-dire que c'est avec des nombres, donc c'est en termes de quantité qu'on va raisonner avec cette fonction. Et en fait, avant de poursuivre la vidéo, si vous devez en fait comprendre quelque chose, c'est que la fonction de production, c'est comme la fonction d'utilité du consommateur. C'est une sorte, en fait, on va mettre des inputs à l'intérieur. Vous allez voir, de toute façon, on va voir un exemple de fonction de production. C'est qu'on va mettre un couple d'input par exemple, et on va voir combien de niveaux de production on va avoir. Et en fait, c'est l'ensemble. Et en fait, c'est les nombres qu'on va obtenir avec une fonction de production vont se situer justement sur cette courbe-là, sur la frontière des possibilités de production. Juste avant de voir les quelques propriétés de la fonction de production qu'il faut absolument connaître, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous en tant qu'étudiant, dans un premier temps vous puissiez faire des achats en ligne à moindre coût avec des réductions très conséquentes via une application. Donc le lien de cette application est en description, mais également d'avoir un complément de revenu en travaillant sur internet et en gagnant de l'argent à chaque fin de mois. Donc les différents liens sont en description. Donc la fonction de production, c'est un résumé technologique et organisationnel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait vu dans la vidéo sur la technologie
qu'il y avait différentes sortes de technologies, que la technologie c'était la manière dont les inputs étaient combinés pour avoir de l'output. Et en fait, la fonction de production, elle va résumer ça. C'est-à-dire que la fonction de production, elle va prendre en compte quelles sont la technologie de l'entreprise. Est-ce que la fonction de production va dépendre en fait de si ça sera des biens parfaitement substituables, si ce sont des biens qui sont complètement parfaits, etc. D'ailleurs, ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. La fonction de production est supposée continue, les inputs et les outputs sont divisibles. Ça, je pense que la fonction de continuité, si vous avez vu les maths du semestre 2, d'ailleurs que les vidéos ont été postées récemment, donc si vous les avez vues, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue. Mais ça veut juste dire en fait que on peut tracer tout simplement la courbe sans lever la main. C'est-à-dire qu'on suppose que les inputs peuvent être divisés. Et en fait, pour raisonner de cette manière, parce qu'on peut vous dire que si on travaille en termes de nombre de travailleurs, un travailleur, on ne peut pas le couper en deux, sinon ça s'appelle un crime. Mais on va plutôt quand on va parler des travailleurs, on va parler en termes d'heures de travail. Et dans ce cas, on peut les diviser autant de fois qu'on veut en réalité. Donc, on peut dire qu'ils travaillent 7h30, même s'il y a des réglementations. Mais bon, en microéconomie, on ne va pas prendre en compte ces paramètres-là. On suppose juste en fait que les inputs, on peut les diviser. C'est-à-dire que c'est soit des heures de travail, soit des matières premières qu'on peut diviser, donc des kilos de farine, des tomates qu'on peut couper, etc. Donc, on suppose en tout cas que les inputs sont divisibles et que la fonction de production, elle est continue. Donc ça, il faut retenir ça. Et il faut aussi savoir qu'on peut considérer un ou plusieurs inputs. C'est-à-dire que dans une fonction de production, on peut avoir par exemple juste un seul input, donc x1, ou bien on peut en avoir deux, x1 et x2, même plusieurs. Mais bon, dans ce semestre, on va souvent soit se contenter d'un seul input, ou bien de deux inputs maximum. Et en fait, là, on va voir quelques exemples de fonctions de production. Et en fait, il faut juste, avant de voir les fonctions de production, un exemple de fonction de production, dans la prochaine vidéo, on va voir les 3 types de technologies courantes qui existent. Donc, c'est des vidéos qui vont être très importantes. Ce sera 3 vidéos en fait pour chaque technologie pour voir tout simplement lorsque les inputs sont parfaitement substituables, lorsque les inputs sont complémentaires et lorsque ce sont des courbes de glace, donc c'est des convexes. Donc, quand vous avez une fonction de production, souvent on va l'écrire f de, et qui a 2 inputs, on va l'écrire f de x1, x2 déjà. Et en fait, comme je vous ai dit, ça, ici, on va avoir le niveau d'outputs. En fait, ici, à la fin, on va l'écrire et on va dire que c'est 2x1 fois x2. Ça peut être une fonction de production. Et en fait, imaginons que vous avez un input 1, enfin, l'input x1 est égal à 1 et l'input x2 c'est égal à 1. Du coup, on a quoi? On a 2 fois 1 fois 1. Et ça, c'est égal en fait à y. Y, c'est le niveau d'output. Et en fait, ici, on peut voir que c'est égal à 2. Tout simplement. Donc, le couple 1,1 d'inputs va donner 2 unités d'outputs. Tout simplement. Donc, la fonction de production, c'est ça à quoi elle renvoie. Il faut absolument retenir de cette vidéo en fait que la fonction de production, elle permet de résumer en fait tous les outputs qui se situent sur la frontière des possibilités des productions, que la fonction de production elle est continue, qu'on suppose que les inputs et les outputs sont divisibles, que la fonction de production c'est un résumé technologique et organisationnel de l'entreprise. Et puis après il faut retenir cette première définition. La fonction de production c'est l'ensemble des technologies situées sur la frontière de production, la frontière des possibilités de production. Et ensuite, savoir qu'est-ce que c'est que la frontière des possibilités de production. Donc, comme on l'a vu, c'est la frontière qu'il y a entre l'ensemble de production et ce qu'on ne peut pas réaliser. Et que c'est un lien quantitatif qu'il y a entre les inputs et les outputs. Donc, entre les quantités produites de l'output et les quantités utilisées, donc les inputs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez compris qu'est-ce que c'était qu'une fonction de production. Si jamais vous avez eu des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je répondrai à vos questions assez rapidement. Et pour ma part, je vous recommande tout d'abord de vous abonner à la chaîne Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.